Bon, finalement, je vous propose qu'on commence, parce qu'il est quand même 21h13 dans 2 minutes. Les personnes qui viendront à 21h15 nous suivront. Merci à tous et à toutes, comme je disais tout à l'heure, pour votre patience. Gorbet et moi-même sommes ravis de vous accueillir. Naturellement, à ces causeries, comme d'habitude, où la parole est libre. Pour les assidus, nous vous remercions. Vous connaissez un peu comment ça se passe. Pour les nouveaux qui sont là, on vous rappelle juste, enfin, on vous dit simplement comment ça se passe. Donc, très simplement, lorsque vous voulez demander la parole, il faut cliquer sur la main qui est ouverte avec 3 traits. À ce moment-là, vous allez recevoir un lien de la part de Gorbet. Vous cliquez sur le lien, c'est marqué invitation. Et vous patientez qu'on puisse vous donner la parole par la suite. C'est aussi simple que ça. Une fois que vous avez fini de partager votre sujet, juste cliquer sur l'espèce de rond rouge avec un livre ouvert et une flèche pour pouvoir sortir de l'espace d'intervention. Voilà, c'est très très simple. Et encore une fois, on le rappelle, ici la parole est libre. Le sujet, il n'y a pas de sujet tabou. C'est vous qui le définissez, c'est vous qui le choisissez. Que ce soit un sujet en rapport avec le mouvement ou pas, les causons au coin du feu, c'est libre. Voilà, sur ce, je rappelle juste qu'il y a juste 3 éléments importants pour nous, c'est le respect, la bienveillance et aussi le constructif, de manière à ce que ces causeries se fassent dans la sérénité. Voilà. Sur ce, vous pouvez déjà demander à prendre la parole, parce que j'imagine que les sujets doivent être d'ordre divers et variés. Cliquez sur l'espèce de main ouverte avec 3 tirets et Gorbet se fera le plaisir de vous envoyer le lien. Voilà, pour ma part, et encore une fois, je vous remercie pour votre compréhension, que c'est la veille des vacances, comme vous l'imaginez. Qui va ouvrir les causeries au coin du feu, qui sont la énième session? Ah ben voilà, c'est qui? C'est Peps 81. Oh là, Peps 81 qui revient parmi nous. Bonsoir Peps, ravi de te revoir, on te laisse la parole. Bonsoir Serge, bonsoir Gorbet. En fait, je venais pour faire une petite annonce, parce que bon, je suis revenu de vacances là il y a quelques jours, et j'étais en vacances, donc j'ai vu tout ce qui se passait par rapport aux agriculteurs, et j'étais presque dégoûté d'être en vacances, dans ce moment-là où j'aurais aimé être là plus tôt. Mais du coup, dès que je suis rentré, j'en ai profité pour aller voir les agriculteurs, pour essayer de leur proposer de l'aide. Et du coup, la petite annonce que je passerai, c'est j'ai organisé une manifestation sur Albi ce mardi 23 décembre de 14h à 17h. Donc Albi qui est dans le Tarn. Donc si jamais il y a des abeilles qui sont pas trop loin qui veulent y participer, vous êtes tous les bienvenus. Donc j'ai essayé de médiatiser un petit peu le message sur Instagram. Il y a les Aurores aussi, je crois, sur Twitter qui ont fait passer le message. Et je voulais vous faire passer le message à vous aussi. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Écoute, Peps, merci à toi d'avoir fait passer ton sujet sous forme de message. Ici, c'est fait pour ça. Donc, j'espère que tout le monde a pu entendre et surtout pourra se connecter avec toi pour pouvoir voir comment participer à ton événement, si j'ai bien compris. Merci, Peps. Tu reviens quand tu veux, c'est avec plaisir. Alors, mis à part Peps, est-ce qu'il y a d'autres qui souhaitent partager leur sujet, leur envie, leur témoignage aussi, puisqu'on est là aussi pour des témoignages, peu importe, parce qu'on sait qu'actuellement, il y a pas mal d'événements, de mouvements même par rapport aux agriculteurs. Donc, n'hésitez pas à nous faire des témoignages pour ceux ou celles qui ont pu participer à ces mouvements-là, nous partager ça. Ou alors simplement nous partager un sujet qui tient à cœur. Voilà, juste cliquez sur l'espèce de main ouverte avec 3 tirets. Ah, il y a Alenga qui souhaite nous partager un sujet ou un témoignage. Alenga, on t'écoute. Bienvenue. Oui, bonjour, enfin bonsoir. Alors déjà, il y a une chose qui me tient à cœur, c'est de proposer quelque chose. Alors, j'ai remarqué que du coup, que le Discord, bon, il y a beaucoup d'informations. Et j'ai pas cru voir du coup de serveur exclusivement dédié justement au regroupement en fait de tous les documents,
de toutes les références, de tous les comptes rendus, des ruches, etc. Et je me suis dit que ça pourrait peut-être être intéressant de penser peut-être à ouvrir un autre serveur, un peu comme une sorte de grande bibliothèque, avec par exemple des conservateurs qui seraient dedans et qui permettraient de tout classer, de permettre à tout le monde d'avoir accès aux informations plus facilement, parce que c'est vrai que comment dire, à notre échelle, quand on est devant notre ordinateur, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations et ça peut être assez difficile de s'y retrouver. Donc voilà, donc déjà, je voulais déjà partager ça. Et il y a aussi une chose donc un peu moins rigolote qui s'est déroulée aujourd'hui donc à Bayonne, au lycée L'Argenté en fait. Il y a eu une alerte attentat, donc il n'y a pas eu d'attentat, mais il y a eu des menaces d'attentat, donc sonnerie, comment dire, anti-attentat. Il y a eu, comment dire, beaucoup d'élèves qui sont partis, une élève qui s'est blessée grièvement au bras en essayant de sauter par-dessus le portail, etc. Donc moi, c'est une information que je tiens d'une abbé qui est dans le 40, qui est mon parrain, donc il m'a un peu expliqué ce qui s'est passé. Mais apparemment, c'est pas énormément relayé au niveau des infos et tout ça, donc voilà, je tenais à en parler et voilà, si juste pour passer l'information, ça me paraît quand même assez important. Voilà. Oui, tout à fait, Alenga. Merci beaucoup pour ces deux informations. Je pense que tout le monde a entendu, notamment l'information sur, éventuellement l'attentat éventuel. Merci à toi. Si des personnes souhaitent rebondir là-dessus par la suite, n'hésitez pas à juste lever la main et on vous donnera la parole. En attendant, on va écouter Good Old. Good Old, à toi. Merci. Salut, vous m'entendez bien? Oui, on t'entend bien, Good Old. Alors moi, je voulais faire une annonce, c'est beaucoup dire, mais partager un peu une info. Je ne sais pas pour ceux qui le savent, avec Quentin, Nate et d'autres personnes, je suis modérateur sur la ruche 00. Et on va faire en tout cas, on est en train de préparer une conférence Parlons Modération pour un site, pour échanger avec les abeilles, pour faire un peu la rétrospective des actions de modération qui ont eu lieu depuis la dernière conférence Parlons Modération. Donc ce sera lundi à 21h pour ceux qui veulent y assister. Et voilà, donc on a un petit ordre du jour prévu. On a surtout beaucoup d'échanges prévus des foires aux questions, puisque dans l'idée, c'est surtout pour que les abeilles posent les questions à la modération et qu'on y réponde. Mais en tout cas, je voulais partager ce mini événement. Donc lundi 21h, on va faire une conférence Parlons Modération. Voilà. Génial, Good Old. Ça, ce sont effectivement des informations d'importance, surtout quand on sait tout le travail qui est abattu par le pôle modération depuis quelques semaines déjà. Donc, il est important d'avoir un tel point où, effectivement, les abeilles peuvent partager, poser des questions avec le pôle modération et avoir des réponses naturellement. Donc, merci à toi pour ce sujet qui est le tien et qui concerne l'ensemble des abeilles. Oui, sans problème, Good Old, on est là pour ça. Donc, je disais qu'il concerne l'ensemble des abeilles de notre mouvement. Bien, écoutez, pour le moment, il n'y a plus de mains levées. Donc, Gorbet et moi, nous sommes friands d'avoir des mains levées parce que ce sont vos causeries au coin du feu, pas les nôtres. Nous sommes là qu'en tant que facilitatrices, animateurs, animatrices. Et la parole est libre ici et elle vous est donnée, elle vous est accordée tant que vous la demandez. Voilà. Donc, pour l'instant, il n'y a personne qui demande la parole. Alors, voilà, super, ça commence à prendre la dynamique. Alors, qui demande la parole? Qui? J'essaie de regarder un peu. Le temps que Gorbey donne l'ouverture, c'est Argent. Argent, on t'écoute. Bienvenue. Bonsoir Serge, bonsoir les abeilles. Voilà, quand même, il y a eu une interview aujourd'hui de Juan Branco là sur Sud Radio. C'est quand même quelque chose qui est marquant. Il y a eu l'ouverture du site, Internet également. J'invite toutes les abeilles là qui en ont pas pris connaissance d'aller regarder tout ça. Je trouve que l'intervention de Juan Branco est très impactante, avec beaucoup de détermination. Et j'ai trouvé que ça a été bien perçu par les intervieweurs aussi. Pour une fois qu'il n'est pas mis à défaut ou quoi que ce soit, et le mouvement a quand même été mis en avant, c'est
c'est quelque chose à noter et qui est positif. Voilà, c'est le fruit d'un an de travail de pas mal de monde ici et c'est à noter. Je tiens à féliciter toutes les personnes qui ont pu participer à ce site internet aussi. Je sais pas s'ils écoutent ou autre, mais en tout cas c'est stimulant. Voilà, merci à vous. C'est génial ce que tu viens de nous faire comme témoignage, Argent. Je n'ai pas pour habitude de commenter, mais là, ça a son importance. Et j'ai effectivement vu que le site a été lancé. Le site a été lancé et par ailleurs, par rapport à ce que tu dis comme intervention où on parle du mouvement, oui, il y a un long travail, un travail d'une année, merci de le souligner, d'une année et qui fait qu'à un moment donné, eh bien, on avance et on avance avec j'ai envie de dire, les contrevents, mais nous, on ne lâche pas. On ne lâche pas. Donc voilà, après, nous avons nos moments d'incompréhension, nos moments de désaccord, mais ça fait partie d'une dynamique de groupe, c'est normal. Tant que nous restons dans le respect, la bienveillance et le constructif, je pense que nous continuerons d'avancer d'une certaine manière. Merci beaucoup, Argent, pour ce témoignage, en tout cas personnellement, qui me touche. Merci à toi. Alors, qui d'autre souhaite partager son sujet ou ses sujets, témoigner ou même intervenir sur ce qui lui semble pertinent? Les causer au coin du feu, c'est fait pour ça. Encore une fois, nos excuses par rapport à ce retard de lancement, parce que normalement on débute à 20h45, là on a débuté à 20h13. Ça arrive parce que là c'est le vendredi dès le départ en vacances et moi je rêve du côté de Paris, ça n'a pas été simple. Voilà, comme ça. Je lance le truc, vous l'avez. Je crois que Corbeil aussi vous en a parlé. Donc encore toutes nos excuses, ce n'est pas dans nos habitudes, vous le savez. Voilà. Bien, je ne vois pas de main levée. Alors c'est timide ce soir, c'est calme, ça ne veut pas oser. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Les assidus, d'ailleurs, je ne vois pas beaucoup les assidus. Il y a eu Argent, effectivement, qui est quelque peu assidu. Goulod, effectivement, qui de temps en temps est là. Donc ça fait plaisir. Après, il y a des nouveaux. Les nouveaux, n'hésitez pas. C'est pas parce que vous êtes nouveau que vous ne pouvez pas poser des questions, nous interpeller sur des sujets. Et d'ailleurs, nous apportez aussi votre regard extérieur, votre regard neuf. Ça participe à la construction et à la structuration du mouvement, bien naturellement. Donc, n'hésitez surtout pas. Il n'y a pas de questions ou de sujets idiots ou de sujets bêtes. En tout cas, pas ici dans les causeries au coin du feu. Voilà. Donc, voilà. Donc, quelqu'un m'a entendu notre appel. Alors, c'est qui nous vient? C'est Jade. Bienvenue, Jade. On t'écoute. Bonjour. S'il ne faut pas hésiter, let's go. Du coup, moi, je suis dans la ruche du 40. Voilà. Et je voulais avoir des retours de la part d'autres ruches. On essaye de dynamiser un peu le mouvement dans le 40. Et je voulais savoir comment est-ce que vous avez réussi dans les autres ruches à vous faire connaître auprès des gens au-delà des réseaux sociaux, si vous avez des témoignages d'actions que vous avez menées localement, voilà, j'aimerais pouvoir avoir quelques exemples. Merci. Merci Jade, merci beaucoup. J'espère que ton appel a été entendu par rapport effectivement au développement, je vais dire humain des ruches locales. S'il vous plaît, les abeilles qui sont là depuis un certain nombre depuis un certain temps, répondez s'il vous plaît à l'appel de Jade qui vient d'arriver dans la ruche 40, si j'ai bien compris, et qui a besoin de savoir comment elle aussi elle peut participer à dynamiser sa ruche. Merci Goodold, merci. On t'écoute Goodold. Alors je sais pas si j'ai bien compris la question de Jade, mais au pire, on lui redonnera la parole pour qu'elle puisse préciser sa question. Je voulais aussi, et ça répond en fait à la question de Jade, de ne surtout pas hésiter à aller sur le site qu'a posté Argent, ruche au pluriel.org, et en particulier d'investir votre groupe WhatsApp, le groupe WhatsApp de votre ruche. Alors parfois, il y a quelques petits soucis techniques encore sur le site qui vient tout juste d'arriver, d'être en ligne. Parfois, la ruche locale n'utilise pas le même groupe WhatsApp que le groupe WhatsApp qui est indiqué sur le site. Donc, je vous invite à me contacter en privé, soit moi, soit Maxime du projet Essémon. On a un peu travaillé sur le référencement pour le site.
Mais dans tous les cas, je voulais surtout dire à tout le monde de ne pas hésiter à investir les groupes WhatsApp de vos ruches, et notamment les groupes WhatsApp indiqués sur le site ruche.org. Et peut-être que si on peut redonner la parole à Jade, elle pourra préciser sa question, si je peux lui être utile. Merci Gouldol. Alors Jade, est-ce que tu peux repréciser ta question parce que il semble que Gouldol n'a pas bien entendu. Merci. Ok, ça marche. Merci déjà pour le site et justement aussi peut-être je vais t'écrire parce qu'on aimerait bien, on a créé un Facebook et on aimerait bien savoir s'il pouvait être aussi référencé dans le site. Et du coup, ouais, nickel, ça sera pas mal, enfin ça simplifiera pas mal les choses, je pense, le groupe WhatsApp. Mais mon idée c'était au-delà des réseaux sociaux, comment est-ce que en présentiel, enfin au-delà du numérique, est-ce que vous avez mené des actions qui permettaient aux gens de connaître, je sais pas, dans la rue avec des tracts, je sais pas, vraiment c'est là où je suis un peu en manque d'idées et je voulais savoir ce qui avait été fait de la part des autres ruches pour essayer de trouver des personnes au-delà des réseaux sociaux, quoi. On t'écoute Gouldol. Bah, du coup, ouais, je sais pas trop. Moi, je peux parler de mon cas précis dans la ruche du 34. On a plusieurs ateliers. On peut, par exemple, dans la ruche du 34, on est un certain nombre, donc ça aide aussi. Mais il y a 5-6 personnes qui font des bracelets, par exemple. C'est tout simplement un atelier perles où on enfile des perles jaunes et noires pour faire des bracelets abeilles que la ruche peut vendre et ça fait des sous pour la cagnotte de la ruche 34. Et on a aussi des ateliers autocollants, par exemple, où on peut, avec, je crois que des rouleaux d'autocollants, ça coûte pas très cher sur Amazon et on peut les imprimer facilement par dizaines, en tout cas. Et donc ça, c'est des exemples de ce qu'on fait dans ma ruche, celle du 34, parce que je parle de ce que je connais. Mais voilà, je sais pas si ça répond à la question. Et dans tous les cas, je répète, mais n'hésitez surtout pas à investir les groupes WhatsApp. Merci beaucoup Gouldol. Jade, est-ce que ça clarifie un peu ta question? Enfin, ça clarifie un peu, ça répondait un peu à ta question. Ouais, carrément. Et après, quand tu parles de cagnotte, du coup, est-ce qu'il y en a qui sont constituées sous forme d'association ou quoi? Ou est-ce que vous, du coup, c'est une cagnotte et vous avez, vous partagez ce budget sous forme de cagnotte et tout? Comment est-ce que vous êtes organisé là-dessus? Vas-y Gouldol, on t'écoute. Bah, dans la philosophie du mouvement, chaque ruche est complètement libre et autonome de s'organiser comme elle le souhaite. Donc il y a des ruches qui ne se sont pas du tout organisées en association. Je sais que dans certains départements, ils ont décidé de s'organiser en association de loi 1901. Nous, dans le 34, on a opté pour une autre solution légale qui est l'association de fait, qui nous empêche certaines choses, mais qui nous permet d'autres choses. Notamment, on n'est pas obligé de se déclarer en préfecture. Mais en tout cas, voilà. Oui, Jade, pardon, c'est moi qui n'avais pas activé mon micro. Je demandais, est-ce que c'est bon pour toi? Ouais, parfait. Merci beaucoup pour tes exemples et ta réponse sur les assos. Merci. Ok. Et puis, moi, j'apporterai un dernier exemple, même si c'est pas si simple. En fait, lors des réunions, on essaie d'inviter une ou deux personnes pour juste venir découvrir comment nous fonctionnons. Voilà, un exemple parmi tant d'autres. Voilà. En tout cas, merci à toi pour cette question. Alors, il y a Peps et Fredo qui ont demandé la parole. Peps, si ça ne te dérange pas, est-ce que on va commencer par Fredo, puisque toi, tu as déjà intervenu. Donc, après Fredo, on te laisse intervenir. C'est bon pour toi, Peps? Pas de souci, pas de souci. Ok, merci. Fredo, on t'écoute. Bonjour les gens. Pour répondre à Jade, tu peux aller, nous, ce qu'on a fait avec un pote, Clément, on a été démarcher une association de Nantaise pour leur donner notre contact. Tu vois, il y a déjà des mouvements qui sont militants et donc pour essayer de rassembler tous ces mouvements-là, on peut faire du démarchage en laissant nos coordonnées et puis en essayant de voir avec eux pour prévoir le changement dans 2 ans, quoi. C'était tout. Bonne soirée à vous. Merci, Fredo.
Merci à toi. Peps, on t'écoute. Donc, bonsoir. Donc, c'était pour répondre à la question de Jade. Alors, pas ce qu'on a fait, mais ce qu'on va faire pour rassembler ou du moins faire reconnaître les ruches, notamment pour la manifestation qui est organisée ce mardi sur Albi, en soutien aux agriculteurs en premier temps, quoi. On va aussi en profiter pour faire des tracts et distribuer des tracts des ruches et faire connaître les ruches et Juan Branco. On fait dans un premier temps aider les personnes et dans un deuxième temps après se faire reconnaître, qui permettra de faire passer le message. Voilà, c'était tout. Merci Peps, c'est déjà bien parce que ça permet à Jade d'avoir plusieurs idées pour faire développer sa ruche locale. Donc c'est sympa les gars. Franchement, merci. Il y a Alenga qui a demandé la parole. Alenga, on t'écoute. Alors moi j'aurais deux questions vis-à-vis des tracts. Justement, c'est un sujet qu'on va peut-être aborder, enfin sûrement aborder à la prochaine réunion de la ruche 64, parce que je fais partie justement de la ruche 64. Et je voulais savoir de quelle manière vous vous êtes pris en fait justement pour par exemple limiter les coûts, essayer d'imprimer le plus possible. J'ai pu voir qu'effectivement il y avait des réductions et des lots avec plusieurs ramettes qu'on pouvait en imprimer plusieurs mille. Je crois que j'avais calculé 2500, mais le problème c'est qu'après il y a le coût d'impression, etc. Ça coûte assez cher et justement ça m'intéressait déjà de savoir la manière dont vous y êtes pris là-dessus. Et après, la deuxième question, en fait, ce serait simplement par rapport au... J'ai cru comprendre qu'il y avait des formations, parce que je sais qu'il y a laissé information, mais Juan Branco avait parlé de formation justement pour que les gens qui sont engagés dans la ruche puissent être formés vis-à-vis de différentes disciplines, si je dis pas de bêtises. Et donc, je voulais savoir si quelqu'un avait des informations là-dessus, ça m'intéresse assez. Voilà, merci. Oui, merci Alenga. Est-ce que des gens peuvent essayer effectivement? Alors, il y a Comet, Stéphanie, je crois, qui vient d'arriver. Si vous pouvez me permettre juste quelques secondes. Ça commence à venir des interventions et moi, ça me va bien. Est-ce que par rapport à l'interrogation d'Alenga, des abeilles peuvent intervenir pour lui permettre d'avoir des réponses là-dessus, s'il vous plaît. Stéphanie, on va écouter Stéphanie et après on va écouter Comet. Merci beaucoup. Oui, bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez bien, j'ai un petit souci de micro. Oui, on t'entend, on t'entend. Merci beaucoup. J'étais en train de découvrir justement aujourd'hui, j'ai vu que le projet avait été mis en ligne et je me posais la question de savoir si le fameux projet intitulé Projet 8 était le projet définitif. Est-ce qu'il était encore possible ou souhaitable de l'amender ou pas du tout? Est-ce qu'il avait été validé en l'état? Et j'aurais bien voulu savoir aussi quel avait été le process finalement pour valider et arriver à toutes ces propositions. Et savoir également si toutes ou certaines de ces parties pouvaient être à un moment donné débattues lors de ce genre de soirée où on est tous autour du feu. Voilà. Ok, merci Stéphanie. Alors j'espère que c'est bien Stéphanie. Oui, c'est ça. Sur la dernière question, c'est alors les causeurs au coin du feu n'ont pas de thématique, d'accord? C'est vraiment un moment où chacun intervient sur son sujet qui l'intéresse. Il n'y a pas de thématique propre. Sur le reste, j'espère que des abeilles pourront intervenir pour répondre à ta question bien naturellement. En tout cas, merci beaucoup d'avoir intervenu. Et n'hésite pas, si tu as besoin de revenir là-dessus, c'est avec plaisir. Je vois que ton micro est toujours activé. Tu peux peut-être intervenir à nouveau. Non, c'est bon. J'attends de voir si d'autres personnes peuvent, qui ont participé en fait à ce projet, en savent un petit peu plus. Voilà, savoir encore une fois si le projet était définitif, s'il pouvait être encore amendé, et si potentiellement certaines de ces parties en fait allaient faire l'objet à un moment donné de discussions un petit peu plus approfondies. Voilà. Ok, ça marche. Merci à toi. Comet, on t'écoute. Bonsoir à tous. Donc, je complète ce qu'a dit mon référent PEPS 81. Notre WhatsApp est fonctionnel et ouvert. Donc, nous vous accueillerons. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Donc, à toutes les abeilles 81,
outre les annonces que nous avons faites aujourd'hui, on vous le répète, vous pouvez venir sur le WhatsApp. Voilà, plus on sera nombreux, mieux ce sera. Et pour mardi, plus on sera nombreux, si vous pouvez, même les départements limitrophes, c'est-à-dire le 11, le 12, le 46, le 31, bon, le 32 est pas très loin, bon, s'ils veulent venir, eh bien, on vous accueillera avec plaisir sur le point de manif, c'est-à-dire devant la préfecture d'Albi, de 14 à 17 heures. Je laisse la parole à mon référent. Merci. Merci beaucoup d'avoir intervenu, Comet. Avant de laisser la parole, désolé Peps, parce qu'il y a Vélu Léa qui n'a pas encore intervenu. Donc si ça ne te dérange pas, on va le laisser intervenir. Ensuite, ce sera toi, là, c'est certain. D'accord, après ça, Goudol. Par contre, Goudol, si tu peux juste couper ton micro, ce sera sympa de ta part. Merci beaucoup. Donc, Vélu Léa, on t'écoute. Faut que tu actives ton micro par contre, Véluléa. En espérant que tu n'as pas une problématique technique. Tic-tac. Bon. Est-ce que vous m'entendez? Si tu peux... Ah voilà, je pense que c'est bon, c'est réglé. On t'écoute. Par contre, oui, Stéphanie, bon. si tu peux couper ton micro. Merci beaucoup. On t'écoute, Véluléa. Oui, merci. J'ai activé le WhatsApp tout à l'heure, je suis dans le 13 et je n'ai pas eu de réponse, mais peut-être parce que ça vient tout juste de se mettre en place. Actuellement, j'ai essayé de rejoindre le groupe du 13 et j'ai pas de retour. Je ne sais pas comment faire pour essayer de constituer un groupe dans l'endroit où je suis et je ne sais pas comment faire pour être active déjà et de deux, je pense que en fait, compte tenu de ce qui se passe actuellement avec les agriculteurs, est-ce qu'il ne serait pas alors judicieux, je ne sais pas si c'est le terme, mais enfin en tout cas commencer à mettre des actions un peu plus importantes que des tracts, par exemple, même si ce n'est pas une critique. Je trouve que c'est excellent pour pouvoir présenter Juan Branco, Maître Branco. Mais par contre, là, actuellement, compte tenu de la colère des agriculteurs, je pense qu'il serait peut-être bien que Discord et le groupe soient plus actifs et de faire comme par exemple ce que M. Macron nous disait, qui voulait emmerder les Français. Je pense que c'est bien aussi qu'on fasse pareil et qu'on commence à se mettre en place et qu'on montre que on est là évidemment sans se mettre au nom des ruches ou des abeilles pour pas du tout porter préjudice ou faire quelque chose qui pourrait être aller à l'encontre de ce que Maître Branco fait pour sa candidature de 2027, mais d'être un peu plus actif et d'emmerder un peu plus notre cher roi qui a très fortement voulu embêter les Français. Qu'en pensez-vous? Eh bien, merci beaucoup pour cette intervention. Je vais laisser les abeilles y répondre, y réagir. Sinon, bon, je me permettrai d'intervenir. Là, on va pouvoir écouter tout de même Peps qui patiente depuis tout à l'heure. Et après Peps, on écoutera Goodold. Et puis enfin, on écoutera Argent qui vient de revenir sur le plateau d'intervenants. Donc, 1 Peps, 2 Goodold et puis enfin Argent. Je coupe mon micro à vous, messieurs. Donc, bonsoir. Donc, je vais répondre, moi, du coup, à 2 questions. La première, celle de Véluléa. En fait, donc, nous, on va organiser une manifestation pacifique et statique. C'est par rapport à la demande des agriculteurs, parce qu'ils auraient voulu quelque chose d'un petit peu plus véhément, j'aurais été carrément partant. Mais ils m'ont, du moins dans le 80 sur Albi, demandé de faire quelque chose de calme, parce qu'ils ont une bonne entente avec le maire, ou la mairesse, et ils veulent que ça reste dans ce cadre-là. Donc, vu que c'est une manifestation de soutien pour eux et que c'est ce qu'ils demandent, c'est pour ça qu'on va faire une manifestation plutôt cool. Et à la deuxième question, il y a la personne qui demandait pour les formations, quand est-ce qu'il y en aurait une?
J'ai eu vent qu'il y avait la ruche du 34 qui, le 9 janvier, faisait une école populaire. Donc à la personne qui voulait se former, je lui conseille donc de se rapprocher de la ruche 34. Voilà, je vous remercie. Merci Peps, merci pour cet apport qui a permis à la personne, notamment je crois que c'est Béluéa, d'avoir quelques éléments de réponse. Goudolt, on t'écoute. Oui, ben, moi c'était surtout pour répondre aux questions précédentes. Je crois que c'était la question de Stéphanie Irène qui demandait par rapport au projet, au programme, comment amender, comment ça fonctionnait un peu. Donc si ça peut répondre à sa question, le programme politique de Juan Branco pour 2027, il est collectivement écrit, c'est justement le principe. Et là, on est à la version 8 pour l'instant, la dernière version à jour, mais ça va continuer d'évoluer, heureusement d'ailleurs, j'ai envie de dire. Et d'ailleurs, Gorbé, j'ai vu que tu as mis les liens et je te remercie. Je vous invite à écrire à programme R00 ou le @programme. Si vous avez un sujet qui vous tient à cœur, si vous voulez modifier ou ajouter quelque chose sur le programme de Juan Branco 2027, eh bien, vous pouvez vous rapprocher de programme R00. D'ailleurs, Gorbet, tu peux peut-être remettre les liens ou pas. Et ensuite, je voulais aussi répondre concernant les groupes WhatsApp. J'ai peut-être pas été très clair, mais on vous demande d'utiliser surtout d'investir les groupes WhatsApp qui sont indiqués sur le site c'est ruche au pluriel.org. Mais il arrive parfois que certaines ruches qui sont pourtant bien développées utilisent un groupe WhatsApp qui est différent de celui qui est indiqué dans le site. Et dans ce cas-là, je vous inviterai de vous rapprocher de Comet, moi ou Maxime du projet Essaimont, ou même de Quentin directement, mais vu qu'il est débordé, voilà. Mais en fait, il faut faire remonter l'information. Si votre ruche utilise un groupe WhatsApp différent de celui qui est indiqué dans le site, il faut faire remonter l'information pour qu'ensuite l'équipe de JB puisse fusionner les groupes WhatsApp tout simplement, corriger le site tout simplement. Donc voilà, si ça peut répondre aux questions. Merci Goudolt. Je pense très clairement que ça permet d'avoir en tout cas quelques éléments de réponse sur l'ensemble des questions qui ont été posées. Merci beaucoup à toi. Argent, on va maintenant t'écouter, Argent. Rebonsoir. Je vais rebondir un petit peu sur une des intervenantes précédentes qui appelait quelque part à une mobilisation justement contre la Macronie, etc. Et je la rejoins dans le sens où, et j'ai l'impression que c'est le cas, on a vu avec cette mobilisation sur Albi, c'est des sujets qui sont de bascule et qui sont mobilisateurs d'une certaine unité. Et il faut l'espérer. Et justement, là, c'est en ça que les ruches doivent être créatives pour, trouver les moyens de se mobiliser le mot juste a été dit, c'est sans porter préjudice au mouvement et en gardant une bonne image. Mais une bonne image, c'est aussi d'être engagé et de montrer qu'on est contre ça et de trouver justement ce juste équilibre entre la mobilisation via les sites, via les ruches, des initiatives et de se former tous ensemble et de trouver les mobilisations les plus mobilisatrices possibles. Et je rejoins cette énergie-là qu'on doit diffuser tous ensemble. Voilà. Mais c'est en effet, ce sujet-là doit être, doit être source de motivation, d'union du peuple français. On en a besoin pour créer cette bascule-là, voilà. Et force à nous tous, quoi. Oui, Argent, comme tu dis, force à nous tous. Et je pense savoir qu'il y a plusieurs ruches locales qui soit participent à des événements concernant les agriculteurs ou même elles-mêmes créent des événements à ce sujet-là, sauf erreur de ma part. Je dis bien sauf erreur de ma part. Donc, il y a de l'action derrière. Et par ailleurs, je rappelle aussi que les ruches locales, par définition, vous êtes autonome. D'accord? C'est à vous de décider de quelle action vous voulez mener ou pas. Sur quel événement vous voulez participer ou pas. C'est vous qui décidez. Voilà. Et je pense que votre référent
peux vous rappeler cette partie essentielle concernant votre autonomie auquel nous tenons tous ici dans le mouvement. Je tenais à le souligner à nouveau. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu? Il y a Stéphane qui a demandé la parole. Donc, on va écouter Stéphane. Par contre, Stéphanie, est-ce que tu peux couper ton micro, s'il te plaît? Demander à ce qu'on n'ait pas d'interférence, notamment avec l'intervention de Stéphane ou même les autres. Merci beaucoup. Stéphane, on t'écoute. Merci à toi. Bonsoir. Vous m'entendez bien? Oui, tout à fait. Ça grésille juste un tout petit peu, mais on t'entend. Ah, je vais essayer de parler plus fort. Alors, bonsoir à tous. Stéphane de Toulon. Vous appelez, vous parliez d'idées, etc. Je balance 2 pistes d'idées. Hein. Je suis pas super impliqué, mais je suis très activement le mouvement et Discord, mais le boulot, etc. Bref. Nous, on a un candidat à Toulon là que je peux pas encadrer de droite. Ça fait 20 ans, il fait tous les bars. Là, il a encore fait... il fait tous les soirs, il fait une réunion dans un bar différent. Ça passe sur le journal, patin couffin. Moi, je suis quelqu'un de bar, ça fait 20 ans, 25 ans, je suis dans les bars et les restaurants. Je me dis, peut-être, pas pour maintenant dans l'immédiat, bien sûr, mais avant 2027, moi, à titre personnel, hein, moi, ça me dérangerait pas. Je pense qu'on peut tous le faire et qu'on le fait finalement, je pense tous. Hein, moi, je parle de souveraineté quasiment tous les jours. Je me dis, inviter un petit peu des gens, des copains, décider là, les premiers cercles, entre guillemets, hein, stratégie d'escargot. C'est très commercial, désolé, mais c'est la réalité. Mais des petits événements, voilà, autour d'un apéro, d'un ci, d'un là. Je pense que c'est un super vecteur pour convaincre les gens, quoi. Hein. Les gens au comptoir, ils se plaignent. Ça, c'est mon expérience de bar et de restaurant qui me le confirme. Les gens se plaignent, blabla, la crèche, le patin, le couffin. Et justement, c'est quand les gens se plaignent que là, c'est impeccable pour rebondir. À la différence d'une présentation où les gens, ils vont chercher les objections. Là, finalement, vous inversez le process. Les gens, ils viennent, ils se plaignent. Ah, mais tu vois, tu t'indignes de la justice. Tu vois, ce serait quand même pertinent de pouvoir élire ces magistrats. Puis les contrôler, les responsabiliser avec quelqu'un ah oui, c'est vrai, c'est une bonne idée. Et plouf les ruches. Voilà. Enfin, moi, c'est comme ça que je fais ma prospection, entre guillemets. Voilà. C'était mon petit retour personnel. Et bonne soirée à tous. Merci Stéphane. On a tous entendu ton sujet et l'espèce de proposition, enfin moi j'appelle ça comme ça, où tu nous témoignes sur ce candidat qui intervient dans les bars. Effectivement, ce sont des endroits où les gens s'écoutent parler. Après, les ruches locales, encore, je le rappelle, sont libres d'agir comme elles le souhaitent, mais les propositions sont toujours les bienvenues et surtout les témoignages aussi. Merci beaucoup Stéphane. Alors, oui, on est tous, par exemple, dans des villages, etc. Par exemple, dans des villages, on va tous se boire des coups à droite, à gauche. Le comptoir, enfin, moi, je suis quelqu'un de bar, encore une fois, de restaurant. Le comptoir, c'est vraiment un endroit où les gens, ils parlent. On parle de politique, on n'est jamais d'accord avec tout le monde. Hein, on peut pas être d'accord avec tout le monde, mais c'est justement, c'est à la différence des écrans et des réseaux et de l'écrit. Quand on écrit, il n'y a pas la gestuelle, il n'y a pas le sourire, il n'y a pas ci, il n'y a pas là. Quand c'est en vrai, quand on rencontre en vrai les gens, c'est là que j'ai envie de dire, c'est plus facile à les convaincre, quoi. Voilà. J'essaye de motiver un peu tout le monde à parler des ruches tout le temps. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci Stéphane, merci beaucoup. En tout cas, ce sont de belles idées auxquelles il faut réfléchir. Pourquoi pas essayer d'implémenter, si je puis dire ça comme ça. En tout cas, je pense que les 52 participants ici présents ont bien entendu et peut-être que d'ici quelques semaines, quelques mois, nous verrons des retours avec des photos à l'appui, des vidéos à l'appui pour dire que il y a des gens qui commencent à parler de notre mouvement dans les bars. Merci beaucoup. Alexou, bienvenue, on t'écoute. Est-ce que vous m'entendez? Allô, on t'entend pas très bien, Alexou, j'ai l'impression. Comme j'ai des écouteurs, j'étais pas sûr. Merci beaucoup. Je suis nouveau là sur les causeries au coin du feu. Je ne sais pas si le sujet a été abordé, mais je voulais poser la question. Je sais que Juan Branco ne veut pas se soumettre à des élections
intermédiaire et il a complètement raison. Par contre, je me demandais si le fait que les municipales arrivent pourrait pas être l'opportunité pour les abeilles de se présenter comme candidat, même si on n'a pas vraiment envie de le faire, de devenir maire, en tout cas d'être candidat, histoire que les bulletins aux couleurs des ruches soient présents et que les gens se demandent finalement ce que c'est, quoi. Je ne sais pas si ça a été proposé déjà comme idée, si c'est une bonne idée, si c'est au contraire, ça a été discuté et rejeté. Donc c'est plus une question de ma part. Ok, merci beaucoup Alexou. Je ne sais pas si tu as fini de poser ta question. Oui, j'ai fini. Je voulais savoir si, Serge, comme toi tu es dans toutes les causeries, tu peux savoir si le sujet a déjà été abordé ou pas, quoi, en fait. Ou si ça pourrait être une bonne idée, à ce moment-là, j'essaierai de voir de trouver comment on peut développer ça. Oui, sans problème Alexou. Mais avant que je ne réagisse, je pense qu'il y a d'autres abeilles ici qui sont aussi assidus que moi aux causeries qui pourront réagir, pourront répondre, du moins en tout cas t'apporter des éléments de réponse. Mais je te confirme que le sujet a déjà été évoqué, qu'il y a des ruches aujourd'hui qui réfléchissent. Après, est-ce que, par exemple, il y a Goodall qui est là, il y a effectivement peut-être Stéphanie ou Stéphane, et puis d'autres pourraient intervenir, hein, c'est le concept des causeries, pour pouvoir réagir à la question d'Alexou. Est-ce qu'on va au municipal ou pas? Pour moi, le sujet a déjà été évoqué et qu'on a décidé d'y aller, mais le comment, ça, c'est à voir à travers les ruches locales notamment. Goulot, peut-être que tu veux réagir là-dessus? Je te tague, hein, désolé. Je te laisse réagir si tu souhaites. Merci. Je veux bien, je suis pas sûr d'avoir bien entendu la question. Si on peut la répéter en 2-2, par hasard. Alexou, tu peux la reposer, s'il te plaît, pour Goodall. Merci. Oui, je demandais si c'était une bonne idée qu'on se présente. Moi, je suis prêt à me présenter dans mon village, même si je ne pense pas avoir la moindre chance d'être élu, au moins pour avoir les bulletins, en fait, et puis faire connaître le mouvement auprès des gens qui vont juste voir ce bulletin et qui vont se poser la question de ce que c'est. L'idée, c'est pas forcément d'être élu, mais de faire connaître le mouvement et de l'élargir au-delà de juste nos cercles proches d'amis à qui on en parle déjà. Après, je sais pas trop. Moi, je peux donner juste mon point de vue personnel. C'est toujours une bonne idée, de toute façon, de faire connaître le mouvement. Après, dans l'idéal, si on a des maires abeilles, ça peut être encore mieux et ça peut faciliter 2027. Mais ça, c'est juste mon point de vue. Après, je sais pas. Après, Serge, je te demanderais du coup de me corriger, mais c'est vrai que ce qu'on dit souvent dans le mouvement, c'est qu'il vaut mieux demander pardon que d'attendre l'autorisation. Et on prône la responsabilité de chacun. Yes. Good old. Alors, s'il y a personne qui souhaite réagir, moi je vais réagir là-dessus. Primo, effectivement, on a discuté, hein, on en a parlé sur notamment le Discord Rush 00 de la possibilité de participer au municipal. On a même parlé aussi des législatives, mais bon, pour le coup, il s'agit des municipales. On a dit qu'on voulait y aller. Après, c'est chaque ruche qui doit réfléchir à la manière d'y aller. Et j'ai cru comprendre que certaines veulent y aller, mais sans l'étiquette abeille, si je peux dire ça comme ça, parce que dans la majorité des municipales, souvent il n'y a pas d'étiquette. On est au service de la communauté, on est au service du citoyen, on est au service des citoyens, tout simplement. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est, tu disais, si je ne me trompe pas, qu'il faut commencer à se positionner. Et pour moi, c'est une stratégie d'y aller sans étiquette pour être dans le conseil municipal notamment, même si on n'est pas maire, mais se positionner déjà dans le conseil municipal, ça anticipe quelque peu parce qu'il y a une notion de parrainage derrière. Pour moi, c'est vraiment aussi l'idée principale. Le moment où on va demander des parrainages, être déjà dans le conseil municipal, ça peut être une source je ne vais pas dire de transformation, mais presque. Mais c'est l'idée, en tout cas, pour conclure là-dessus, c'est être déjà positionné dans le conseil municipal. Si je me trompe, les 52 participants, 53 participants qui est là,
n'hésitez pas à me reprendre. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai saisi, je l'ai compris. Y être. 2, anticiper pour nos histoires de parrainage. Je ne vois pas de main pour le moment. Peut-être que Goulot, tu veux réagir à nouveau. Ou alors, Alexou, tu veux apporter peut-être des compléments ou des précisions par rapport à ta question. Sauf si j'y ai bien répondu, c'est toi qui nous dis. On te laisse le micro. Claire, en fait, je voulais savoir s'il y avait un consensus pour ne pas y aller, parce que j'avais entendu Branco dire que lui, en tout cas, voulait pas se présenter à des élections intermédiaires, ce que, une fois de plus, j'approuve totalement. Mais nous, voilà, mon idée, c'était juste de faire connaître le mouvement en étant candidat. Après, j'ai pas vraiment le temps d'être élu ou d'être même au conseil municipal. Mon idée, c'était juste d'avoir des affiches en fait et des tracts, voilà. Mais après, pourquoi pas, si effectivement le fait d'être élu, ça permet d'apporter une signature, du coup, je vais peut-être le faire. Et comme disait Goodall, si vaut mieux demander pardon que la permission, à ce moment-là, pourquoi pas prendre l'initiative. Alors, en tout cas, j'ai ma réponse. Merci beaucoup. En tout cas, et je finis par ça, il y a une chose qui est essentielle chez nous, qui est importante, c'est on aime bien les gens qui prennent des initiatives. Ça, c'est clair, net et précis. On aime bien les gens qui prennent des initiatives. Donc, encore une fois, je le répète, les ruches locales, ils sont autonomes. Ils ont envie d'y aller, on y va. Ils n'ont pas envie d'y aller, c'est autre chose. On dit juste qu'il ne faut pas trop non plus s'exposer. Parce que y aller en tant qu'abeille, c'est s'exposer. Voilà. Alors, ça, c'est un avis personnel, hein, Alexou. C'est mon avis personnel que je partage, tout simplement. Mais déjà, si on arrive à être tout simplement au service du citoyen en étant dans le conseil municipal, ce sera déjà une bonne chose. Et le moment venu, comme je disais tout à l'heure, on sera déjà prêt pour pouvoir justement appuyer un peu en cas de demande de parrainage. En sachant aussi qu'il y a aujourd'hui près de 35 000 maires de mémoire en France. Et dans les 35 000 maires, il y a au moins 21 000 maires de communes rurales. Voilà. Oui. Donc, il faut aussi essayer d'angler là-dessus. Donc, j'espère que j'ai complété les informations que tu souhaitais. J'espère. Voilà. Après, on te laisse le micro pour une fois avant que je passe la parole à quelqu'un d'autre. Non, c'est bon. Juste, il y a un autre sujet que je voulais couvrir, qui est que j'essaie d'adhérer sur le site ruche.org là aujourd'hui et ça n'a pas fonctionné. Donc, j'ai envoyé un message au support. Juste pour... Ok. Bien. En tout cas, merci beaucoup pour l'ensemble de tes interventions, Alexou. N'hésite pas à revenir, c'est avec plaisir. Ok. Merci. Alors, je suis un peu perdu, désolé de vous le dire. Je ne sais plus qui demande la parole parmi Stéphanie, Stéphane, Comet. Je crois que c'est Comet qui revient, que Stéphane était déjà là, Goudod aussi, Stéphanie, pareil. Comet, oui, est-ce que tu demandes la parole? Tu peux activer ton micro. C'est pour moi, Stéphanie, ou c'est pour une autre personne, pardon? Non, c'est pour Comet. Je disais Comet. Après, Stéphanie, si tu veux demander la parole, je te l'accorde dans 1 minute, le temps que Comet intervienne. Ça te va? Oui, merci. Ok, je pense qu'il est... Ok. Comet, on t'écoute et après sera Stéphanie. Alors, je vais faire court. Donc, j'ai un plan pour les 500 signatures que j'ai élaboré toute seule dans mon coin. Donc, si vous voulez, je le remettrai dans le général. Ou si quelqu'un le veut, vous pouvez venir me voir à MP. Moi, je réponds à tout le monde. Et ensuite, il n'y a pas que les maires qui donnent leur parrainage, ce sont tous les élus. Donc, députés, sénateurs, élus, au conseil municipal, puisqu'ils sont élus, les départementaux, les maires. Donc, il y a plus donc de 35 000 personnes à voir, en fait. Il y a les 35 000 maires, enfin 36 000 maires exactement. Et il y a donc tous les conseillers municipaux, les députés, les sénateurs, tout ce qui, les départementaux dans les conseils départementaux. Je ne sais pas, je ne me rappelle pas parce que j'ai pas tout suivi. Si les conseillers régionaux existent toujours, mais si ils existent, on peut aussi leur demander. C'est tous les élus qui peuvent donner leur parrainage. Voilà, j'en ai fini. Donc, merci. Merci, Comet, pour les précisions. Alors, j'avais dit Stéphanie. Stéphanie, on t'écoute.
Oui, merci. C'était juste pour remercier Goodold, je crois, qui m'a donné les informations concernant le projet 8, son amendement, enfin comment est-ce qu'on allait pouvoir poursuivre le travail là-dessus. Après, je voulais répondre, je crois que c'était Valouella ou quelque chose comme ça, qui posait la question de savoir comment participer ou soutenir en tout cas le mouvement agricole. Juste pour information, il y a un télégramme en fait qui s'appelle Résistance paysanne, qui recense absolument toutes les manifestations, tous les points en fait où les paysans se regroupent. Et il y a également Nicolas Vidal, c'est sur X, il a fait passer en fait une carte qui est interactive où on peut suivre en temps réel les endroits justement de regroupement de manifestations. Typiquement, je me suis basée sur cette carte-là, moi, pour trouver le point le plus proche de chez moi. Je suis à Montpellier, le point de blocage en fait qui se trouvait entre Baillargues et Vendargues. Et en fait, on peut les rejoindre, on leur apporte du café, de la bière, des gâteaux, enfin, on les soutient, on les accompagne, et on peut très bien être présent et échanger avec eux sur ces points-là. Ça leur fait énormément de bien, en fait, de voir qu'il y a des personnes, en dehors du monde agricole en tout cas, qui soutiennent cette cause et qui y sont sensibilisés, sans forcément, encore une fois, brandir un étendard, une étiquette politique ou quoi. C'est vraiment un soutien citoyen, en fait, à mon avis, qu'ils attendent aussi. Voilà. Et puis juste le troisième petit point, j'ai entendu dire qu'il y avait une école, une sorte de formation. Ça m'intéresserait d'en savoir un petit peu plus. Je n'ai rien trouvé là-dessus sur le site ruche.org. En revanche, j'ai vu qu'il y avait une conférence de Juan Branco à Montpellier, apparemment qui allait se tenir le 9 janvier. Donc je ne sais pas si c'est dans ce cadre-là ou si c'est quelque chose d'autre. Voilà. Merci Stéphanie par rapport aux précisions que tu as apportées sur le fait que effectivement le fait de venir avec une étiquette, c'est pas forcément nécessaire, mais de venir en tant que citoyen aussi, c'est important. Voilà, et personnellement, je le partage entièrement. Quant au reste du sujet, j'espère que quelqu'un une abeille saura te répondre d'ici quelques instants. J'ai cru lire, avant de passer la parole à U Compo, je lis pas le reste. Goodold, tu as mis sur le chat que tu avais une autre annonce. Donc, on va t'écouter très rapidement. Après, on passera la parole à U Compo. À toi, Goodold. Oui, exact. Bah, tu disais tout à l'heure que les saints de Discord travaillent pas mal, Serge, et c'est vraiment vrai. En l'occurrence, je voudrais mettre en avant le travail des abeilles soutien, qui sont là pour aider, pour être utiles, notamment pour aider à l'utilisation de l'outil Discord, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui nous rejoignent et qui ont peut-être parfois du mal à utiliser Discord. Et c'est vrai que ce serveur Discord est particulièrement dense et peu accueillant, on en est conscient. Mais du coup, je voulais informer un peu tout le monde que l'équipe des abeilles soutien ont mis en place peut-être un nouveau salon vocal que vous avez pu voir apparaître. Il y a un salon vocal qui s'appelle Aide et Accueil, dans lequel se tient tous les jours à des horaires différentes. Donc aujourd'hui c'était à 21h, hier c'était à 11h, la veille c'était à 15h je crois. Mais en fait c'est un salon qui a pour but de présenter le mouvement et présenter le serveur Discord aux nouveaux. En particulier les nouveaux, mais évidemment il y a beaucoup d'anciennes abeilles qui sont perdues. Donc, même si ça s'adresse aux nouveaux, en fait, on a appelé ça nouveau et curieux. Mais du coup, n'hésitez surtout pas à vous rapprocher des abeilles soutien et dans tous les cas, aller dans le salon vocal Aide et Accueil, qui est là justement pour aider. C'est le fruit d'un travail des abeilles de soutien. Du coup, c'est le pôle soutien de l'Essaim Discord. Et je voulais vous parler de ça, voilà. Je pourrais vous mettre les horaires dans le chat. Avec plaisir, Goodold. Oui, vas-y, on t'écoute. Et juste, pardon, pour terminer sur oui, le 9 janvier, effectivement. Alors, on a vu passer l'info. Pour l'instant, c'est des rumeurs, mais dans le sens où on n'a pas d'annonce officielle. Mais effectivement, la prochaine journée populaire de formation politique, elle devrait avoir lieu à Montpellier, le 9, 10, 11 janvier. Et j'en dis pas plus, puisque on attend les annonces officielles pour en dire plus. Voilà. Ok, génial. Merci pour les infos. Je vois que
Ucompo a déconnecté, il a désactivé sa demande de prise de parole. Est-ce que c'est une problématique d'ordre technique? Ucompo, si tu souhaites reprendre la parole, n'hésite pas à juste appuyer sur enfin comme tu as fait tout à l'heure, hein, en espérant que c'est pas une problématique technique qui t'est tombée dessus. Voilà. Merci à vous. Franchement, depuis tout à l'heure, il y a pas mal de sujets, des témoignages, mais aussi des remerciements. D'ailleurs, pour ça, Good Lord, merci à toi d'avoir rappelé l'énorme travail qu'abat actuellement toutes les abeilles qui participent à cette restructuration du Discord. Et la partie soutien est essentielle parce que ça permet aux abeilles qui arrivent d'être accompagnées. Et comme tu disais à juste titre, Discord, c'est vaste. Et quand on n'est pas très bien accompagné, c'est compliqué. Et donc, le travail, le rôle du pôle soutien, c'est celui-ci. C'est vous accompagner dans cet ensemble de la découverte de Discord, mais aussi de la possibilité de retrouver vos ruches locales. Voilà. Il y a une main qui s'est levée. Gorbey, est-ce que tu peux lui envoyer le lien? Peut-être que c'est Ucompo. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Non, pas vraiment. Ah non, c'est un autre qui s'appelle Zazou. Eh bien, Zazou, bienvenue. Nous t'écoutons. Et bonjour tout le monde, coucou. C'est bonheur de partager avec vous tous. J'aimerais juste faire une petite parenthèse, si vous me permettez de parler d'énergie vitale. Il y a un programme fabuleux qui s'appelle Ingénierie intérieure, qui a été fait par Sadhguru. Alors ouais, c'est un gourou, chacun fait comme il veut. J'ai passé un an là-bas et j'ai remarqué autour de moi en revenant en France une baisse d'énergie vitale des Français sur plusieurs plans. Et je souhaite à tout le monde qu'on ait tous de l'énergie, l'intention pour 2027 pour établir un système cognitif et une énergie au top. Et pour ça, ça nous demande des outils simples. Et j'espère qu'il y a des gens ici qui en ont entendu parler. En plus de ça, il y a un mouvement qui s'appelle Sauvons les sols, Save Soil, qui est en France, où il y a un paquet de gens qui commencent aussi à parler de la qualité des sols, et ça fait le lien avec les agriculteurs aujourd'hui, et ça fait plaisir parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui se lancent aussi et qui se soutiennent, et c'est en lien aussi avec Joan Branco, donc ça fait chaud au cœur. J'ai rencontré beaucoup de gens durant les événements qui parlent, et voilà, je voulais partager ça. Je souhaite à tout le monde d'avoir de la vitalité au max, et voilà, pour pouvoir booster, avoir des intentions pour les futurs. Si vous avez des questions, vous avez expérimenté ça, c'est avec plaisir. À bientôt. Merci Zazou. Tu viens de souligner quelque chose d'extrêmement essentiel. Tu parles de vitalité. Avant même de parler de vitalité, moi je parlais de santé, bonne santé. Après, effectivement, la vitalité est essentielle, surtout dans notre mouvement où le combat est long. Il est long. Il est corsé, si je puis dire ça comme ça, parce qu'on est quand même dans un mouvement citoyen, mais qui a une portée politique. Et en politique, c'est pas un jeu. C'est des coups qu'on prend surtout, et il faut avancer malgré ça. Donc merci à toi de nous avoir interpellés sur cette partie qui est essentielle, c'est la partie physique, hein, donc faut tenir bon. Merci Zazou. Je vois que ton micro est toujours ouvert, tu veux peut-être apporter quelque chose de plus? Dis-nous. Tout est dit, c'est parti, on y va, et voilà, faut l'énergie. Si on n'a pas l'énergie, on se lève le matin, c'est pas possible. Et voilà, et il y a plein d'outils fabuleux, et c'est chouette. Et c'est parti, on y va. Ok, merci Zazou. Ucompo, tu es revenu, j'espère que tu n'as plus de problématique technique, on t'écoute. Merci Zazou. Faut juste que tu actives ton micro. Ah voilà, c'est fait, on t'écoute. Alors, vous m'écoutez? Allô? On t'entend, mais de loin, Ucompo. Vous m'écoutez? Ah oui, là on t'entend, mais vraiment de loin. Je ne sais pas c'est la problématique que tu as. Allô? Oui. C'est bon? C'est moyen. Alors Gorbé, peut-être que c'est le problème vient de moi. Gorbé, est-ce que c'est la même chose chez toi? Est-ce que tu entends bien? Je me déconnecte, je me déconnecte pendant ce temps. Prenez la parole, je reviens. Voilà, bon, je pense que Ucompo va revenir d'ici quelques instants parce qu'on l'entendait vraiment de très très loin, c'était limite inaudible.
Donc j'espère qu'il va nous revenir d'ici quelques instants. Il est 22h13, messieurs et dames. On est 52. Allez, avec nous deux, ça fait 54 participants. Ça fait plaisir parce que c'est tard, mais malgré ça, vous êtes assidus, vous restez connectés pour partager vos sujets et ça nous fait plaisir à Goba et moi-même. Voilà, la dynamique de groupe n'est pas toujours simple. Par moments, il y a des tensions, mais ici, aux causeries au coin du feu, il y en a très peu. Voilà, très peu. Parce qu'on aime bien l'ambiance familiale que nous essayons de vivre, je vais dire ça comme ça, depuis que les causeries sont nées, les causeries existent. Alors, je vois que ça chatte pas mal, mais nous, on aime bien aussi vous entendre. Donc, si vous avez des sujets d'échange, de discussion, de témoignage, n'hésitez pas à prendre la main, enfin, du moins à demander à prendre la parole. Toujours l'espèce de main ouverte avec 3 tirets. Et Gorbet vous enverra un lien marqué invitation pour pouvoir prendre prendre la parole et pouvoir partager votre sujet ou votre témoignage. Je disais donc qu'il est 22h14. On va essayer de finir à 22h30, grand maximum. Parce que 22h30, ça fait déjà tard. Donc, c'est le moment de demander à prendre la parole pour pouvoir partager vos sujets. Et pourquoi pas revenir sur d'autres sujets. Hein. Ces causeries sont pour vous. Donc, qui va demander à nouveau la parole ou qui va demander tout court la parole? C'est à vous de voir. Dans le cas où on n'a pas de demande de parole, on considérera que on peut clôturer, on peut clore. Ah, ok. Qui revient? Est-ce que c'est une nouvelle prise de parole ou c'est quelqu'un qui s'est déjà manifesté? Bon, c'est Alangan. Rebonsoir. Oui, Alangan. Oui, oui, du coup, ça m'est sorti de la tête. Ben non, mais du coup, j'ai oublié. Mais désolé, je viens d'oublier, donc je vais couper mon micro pour m'en rappeler, excusez-moi. J'ai pas entendu, excuse-moi. J'ai oublié, en décrochant, en fait, ça m'est sorti de la tête. Ce n'est pas grave. Il faut que ça me revienne, excusez-moi. Il n'y a pas de problème. Ce que je te propose, reste là. Coupe juste ton micro. On va laisser Jack Kalang et s'exprimer. Après, tu reprendras la parole. D'accord? Oui, bien sûr. Ça marche. Jack, on t'écoute. Bienvenue. Ouvre ton micro. Jack, ton micro n'est pas ouvert. Si tu n'interviens pas, on va laisser la parole à Kenza Ken qui a déjà son micro ouvert. Et en plus, il y a Débouir qui vient d'arriver aussi. Donc, ça se bouscule au portillon, comme qui dirait. Par contre, je vais juste demander à Kenza Ken de couper son micro en attendant de voir si Jack peut ouvrir le sien. Jack, une fois, 2 fois. Bon, écoute, on va te proposer plutôt de descendre en cliquant sur l'espèce de rond rouge avec un livre ouvert et ensuite tu redemandes la parole. En attendant, on va écouter Kenza. On ne t'entend pas, Kenza. Bon, je crois que Kenza a une problématique technique. Kenza? Alors, je vais te donner le même conseil. Il faut que tu quittes l'espace d'intervention et tu redemandes la parole, Kenza. Merci beaucoup. En attendant, Alanga, est-ce que tu as retrouvé ton sujet? Absolument pas. Vraiment, c'est parti et non. Je suis désolée. Ça arrive, ce n'est pas grave. En tout cas, reste là. Si tu souhaites reprendre la parole, n'hésite pas. Oui, je vais voir. Merci. Ok, ça marche. Est-ce que Kenza et Jack ont pu se trouver une solution technique à leur problème? Juste activer le micro. Enfin, Kenza, si possible déjà. Voilà. Par contre, on t'entend toujours pas, Kenza. Bon. Je t'invite cette fois-ci véritablement à quitter l'espace en cliquant sur l'espèce de rond rouge. Parce que là, même si tu restes sur l'espace, tu auras toujours le même problème. Voilà. Merci beaucoup. Jack, est-ce que tu peux activer ton micro et comme ça, on voit si toi, ça peut être bon?
Jack? Bon, ben, je pense que c'est la même chose que Kenza. Bon, mais en attendant, il y a Compo qui est revenu parmi nous. On t'écoute. Bien, est-ce que là ça va? Oui, Allô? toi ça va, on t'écoute. Bien. Je crois que je suis africain, j'habite en Afrique et je soutiens votre mouvement parce que ça concorde avec une volonté de Juan Branco de mettre un terme à la France-Afrique. Vous avez dit, il y a deux personnes qui ont dit quelque chose d'important. C'est celui des tracts. Enfin, là j'entends quelque chose que je voulais voir depuis un certain temps. Donc, durant des manifestations, n'importe laquelle, proposer, c'est-à-dire l'image que j'avais, c'est même d'écrire un lien d'un réseau social, Facebook ou Discord, sur un papier déchiqueté sur un format A4 avec des ciseaux, de le répandre, de le partager aux manifestants et aux personnes dans les environs. L'oligarchie place des personnes qu'elles veulent, c'est-à-dire elle amène le peuple français à voter ce qu'elles veulent grâce à la télévision, grâce aux médias. C'est la bataille médiatique. À l'heure actuelle, on est en train de pousser des gens comme Bardella ou Glucksmann, etc. Et l'oligarchie pousse des personnes en leur présentant de la meilleure façon possible et diabolise un peu le LFI en le traitant, le faisant passer d'antisémite. Je crois que vous avez remarqué ça. Donc la bataille communicationnelle à ce niveau. Et ça risque une fois de plus de marcher. Une partie du peuple français risque d'élire ce que l'oligarchie veut voir élire. Donc c'est pour cela que j'ai insisté pendant des semaines sur la communication. Et une façon de le faire, enfin la seule que je vois, c'est de remplir les groupes, les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, qui est des centaines et des centaines de milliers de gens. C'est possible. En descendant sur le terrain, comme j'ai entendu, parfois même sans les manifestations, vous vous mettez 2 à 2, c'est-à-dire 2 personnes qui marchent dans leur circonscription commune, etc., qui invitent les personnes à rejoindre le mouvement de la ruche, etc. C'est possible. Maintenant, au niveau des réseaux sociaux, sur Internet, il y a la machine virtuelle. Là, c'est les domaines un peu pas très compliqués techniquement, les machines virtuelles. Les machines virtuelles permettent d'installer plusieurs systèmes d'exploitation. Donc, imaginez, vous avez votre ordinateur Windows et vous installez une machine virtuelle, la VirtualBox par exemple. La VirtualBox qui est la seule que je connaisse. Et dans la VirtualBox, vous installez plusieurs Windows, disons 10. Et dans chacun de ces Windows, vous installez WhatsApp Business et WhatsApp normal. WhatsApp Business et WhatsApp normal. Vous, bien sûr, vous pouvez ajouter Facebook, YouTube, c'est dans chacun de ces Windows. Et donc, vous intégrez des groupes WhatsApp, Facebook et YouTube, mais de façon stratégique. Les premiers groupes à intégrer, ce sont des groupes déjà qui sont fâchés contre le gouvernement. Poster des liens, c'est-à-dire sur Facebook, vous postez des liens Facebook, sur Discord, sur Discord c'est un peu compliqué. Sur YouTube, vous postez des liens YouTube. Après, poster des liens sur des groupes, de discussion, qui discutent sur la situation en France, mais où il n'y a pas vraiment de colère, mais il y a des interrogations. Et troisièmement, poster, là c'est général. Après avoir épuisé les groupes, les 2 premières parties, poster des groupes, les groupes généraux, c'est-à-dire n'importe lesquels. Et donc, si j'ai vu qu'à la conférence où il y avait Juan Branco, il y avait près de 400 personnes. Si chacune de ces personnes installe la VirtualBox et avec 20 Windows, enfin 10 Windows, je crois, ou 20, avec les WhatsApp à chaque fois, c'est plus de 2 millions ou 3 millions de personnes que vous pouvez atteindre en quelques mois. Avec ça, ça augmente vos chances de voir des personnes intégrer les groupes Facebook, YouTube et même Discord.
Cette quantité d'individus, des millions, permettront d'augmenter le fichier électoral qui est faible en France et qui permet à l'oligarchie d'élire facilement ce qu'ils veulent élire, ayant probablement une moitié acquise. Une moitié acquise. Et donc, ces millions qui se retrouveront dans Discord, vous leur ferez prendre conscience, si c'est nécessaire, la situation grave du pays, l'importance de pouvoir changer les choses sur le plan, l'importance du vote sur le plan géopolitique et sur le plan national, parce que si la France élit quelqu'un qui va faire quitter, si le peuple français élit quelqu'un qui va faire sortir la France de l'Union européenne, ça va capoter le projet de l'État profond de faire une guerre sérieuse contre la Russie. D'accord. Compo, permets-moi de te couper. Est-ce que il y a des bouillir qui attend depuis tout à l'heure et il faut laisser le temps aussi à d'autres de pouvoir s'exprimer. Donc, est-ce que tu peux clôturer, tu peux conclure, s'il te plaît? Ah, ok. Bien. Le vote des Français permet aussi sur le plan national de renverser la Ve République et de sauver l'Europe. Donc, un objectif très important sur lequel j'insiste depuis plusieurs semaines, c'est la quantité de personnes, l'audience. C'est vraiment très important pour pouvoir faire un contrepoids à la bataille communicationnelle de l'oligarchie. Voilà. Ok. Merci de nous avoir partagé tout ça. Et quant aux réseaux sociaux, il me semble que plusieurs ruches locales aujourd'hui créent de mieux en mieux différents canaux de communication extérieure. Donc les choses bougent aussi à ce niveau-là. En tout cas, merci de nous avoir partagé ta vision là-dessus, que chacun a pu entendre. Merci beaucoup. Débouir, on t'écoute. Je pense que c'est toi qui vas clôturer. En tout cas, en matière d'intervenance, c'est toi qui vas clôturer. On t'écoute, Débouir. Oui, en tout cas merci. Ça fait longtemps que je ne participe pas aux causeries au coin du feu. Je vous remercie en tout cas tous de là où vous êtes. Et j'avais déjà lancé l'idée en début d'année quand j'ai rejoint le groupe des ruches et du coup je réitère en fait mon idée en fait, c'est de penser en fait tout simplement, c'est qu'est-ce que nous avons besoin, de l'eau à manger, de un toit et tout ça. Et du coup en fait moi ce que je voulais vous partager en fait c'est l'effet de produire notre nourriture localement. Et de ce fait, en fait, je vais c'est pas français. Du coup, je voulais vous partager l'idée de créer avec les enfants nos graines pour propager le fait que si nous voulons un avenir prospère, eh ben, nous devons tout simplement intéresser nos enfants à comment ça se fait la graine, comment on fait pour faire des graines, comment on fait pour se nourrir, comment on fait pour partager de la nourriture. Et moi je lance un appel en fait. C'est comment on s'organise tous ensemble pour transmettre à nos enfants le fait de produire à manger nous-mêmes. Voilà ce que je voulais dire. Très bien, merci beaucoup Débir. En fait, tu parles de ce concept d'autoconsommation, d'autosubsistance. Donc, je pense que tout le monde a entendu ton sujet là-dessus. J'ai vu que Alanga avait activé son micro. Tu veux peut-être intervenir, Alanga? Allez, on va faire 3 minutes. Oui, j'ai vu le temps, oui. Non, c'est donc je me suis souvenu en fait, c'était, je voulais dire que peut-être qu'il y aurait un intérêt à lire ou prendre des notes ou apprendre certains documents comme la Constitution actuelle et certains articles du Code civil, bon, dans la mesure du possible parce que c'est assez fourni, de manière à pouvoir, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, aborder les gens et se sécuriser, pouvoir avoir une parole un petit peu plus, on va dire une parole d'autorité
entre parenthèses, vis-à-vis des gens en face de nous qui pourront contester en fait le fait que, par exemple, ils peuvent avoir peur en fait du fait que certaines choses peuvent bouger parce que on va dire que notre cerveau ne nous incite pas à aller vers des choses qui sont différentes. Donc, essayer de trouver des arguments justement d'autorité grâce à certains articles, grâce à des lois, aussi à des événements qui se sont déroulés, ainsi que bien connaître justement, comme on disait tout à l'heure dans le chat, le projet justement le projet 8 là qui est sorti récemment et le mouvement, de manière à pouvoir bien argumenter et convaincre en fait, bien convaincre les gens dans la rue et dans les différents départements. Je pense que ça peut être assez intéressant de s'approcher de ça en fait, et même si ça peut être un peu laborieux, c'est assez fourni quand même, mais je pense que on peut nous-mêmes en ressortir un petit peu plus riche intellectuellement, je pense. Voilà, donc c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Ouais, c'est certain, hein, c'est certain. On va s'enrichir en fait de ce qu'on est en train de se nourrir en fait, se nourrir. Oui, Ok. absolument. Merci à Langa, merci Debouy, merci à tous les participants qui ont pu faire vivre ces énièmes causes au du feu. Bon, allez, on va être sympa, on va écouter une toute dernière intervention. Je sais pas c'est qui. C'est qui? Ah, c'est Ucompo, c'est ça? Non, il était déjà là. Bon, ben l'intervenant finalement a renoncé. Donc bon allez, comme on a commencé tardivement, c'est Début qui voulait intervenir. Début, on t'écoute. Ouais. Bah, je vous ai pas, sincèrement, tout le monde, bravo à vous. Ce que je voulais vous dire, en fait, c'est que au niveau politique et tout ça, voilà. En fait, ce qui est simple, c'est est-ce qu'on a envie de vivre? Est-ce qu'on a envie de boire? Est-ce qu'on a envie de manger? Est-ce qu'on a envie d'avoir un toit? Est-ce qu'on a envie de partager des moments simples, boire une chose, tout ce qu'on veut? Mais n'oubliez pas une chose, la vie est belle. Merci beaucoup Début. La vie est belle, effectivement. On va écouter Chris et on finira. J'espère que cette fois-ci, il pourra vraiment intervenir parce que depuis tout à l'heure, il essaie d'intervenir. On va écouter Chris, ensuite on va écouter Jack et on va conclure. À vous, monsieur Chris, ensuite Jack. Oui, vous m'entendez? Oui, Chris, on t'entend. D'accord, mais bonsoir à tous et merci pour tous ceux qui se partagent. Ça fait un petit moment que je n'avais pas pu passer. Parfois j'écoute. Donc je voulais revenir très brièvement sur ce qu'a énoncé YouComposer. Je l'ai marqué dans le chat, visiblement d'autres personnes ont la même sensibilité. Il semble connaître bien certains outils et je pense qu'il ne faut pas balayer ça d'une main. Et peut-être c'est pas la place ici pour discuter de ça et se mettre en relation avec des voilà, dans un autre contexte et fouiller un peu le moyen, voir ce qu'il peut porter. Parce que d'après ce que j'ai compris, c'est une multiplication de l'impact possible. Donc bien sûr, ça se fait par ailleurs, mais peut-être quelqu'un de plus spécialisé connaît d'autres moyens de s'y prendre. Moi, j'ai eu un ressenti comme ça. Et j'ai trouvé que c'était un peu écarté, enfin pas écarté, hein, peut-être pas pris assez au sérieux. Voilà. Et sinon, pour le panafricanisme et puis l'égalité des peuples, je suis aussi avec lui, bien qu'étant français. Voilà. Mais bonne soirée à tous et merci pour tout le travail qui est fait par tous. Merci Chris, merci pour ton sujet partagé. Je précise juste que on n'écarte rien ici, hein, simplement que on fait en sorte que chacun puisse réagir, puisse intervenir dans la mesure possible. Et pour ça, on essaie de non pas d'écouter, mais d'interpeller lorsque on estime que quelqu'un commence à être un peu long. Voilà, c'est vraiment ça, mais aucun sujet n'est écarté ici. Et naturellement, si quelqu'un souhaite se rapprocher de Ucompost ou autre personne qui a intervenu, n'hésitez pas à le faire inbox, comme on dit. C'est avec plaisir. Aucun sujet n'est écarté ici, bien au contraire. On va écouter Jack. Malheureusement, la personne vient de demander la parole. On ne pourra pas la lui donner parce que là, il est 22. On va écouter Jack. Ah non, Jack, malheureusement, j'ai l'impression qu'il est problématique.
Jack, est-ce que tu peux essayer d'activer ton micro? Tu es le dernier à intervenir, Jack. Jack? Bon, ben on va être désolé pour Jack. Il n'est pas là, hein, il n'est pas là, Jack. Hein, il n'est pas là, Jack. Oui, merci de réagir, début. Par contre, coupe ton micro, s'il te plaît. Merci beaucoup. Pardon, excuse-moi. Pardon. Jack, comment? Ok, je pense qu'on s'est compris. Jack, désolé. Tu reviendras lors de prochaine causerie, vendredi prochain, pour pouvoir intervenir. Là, on va remercier, Gorbet et moi, vous remercions très chaleureusement pour toutes les interventions que vous avez pu avoir, pour le vécu que vous nous avez permis. Je vais dire ça comme ça fait redondance un peu, mais c'est pas grave. Vous nous avez permis de revivre. Les causeurs Coin du Feu, c'est comme ça, c'est dans l'ambiance familiale aussi, et tant que c'est dans le respect, la bienveillance et le constructif, il n'y a aucun problème, vous êtes les bienvenus, bien évidemment. Sur ce, on vous souhaite un excellent week-end et une bonne soirée, et on vous dit à vendredi prochain. À ciao.